La nuit où les anges trahirent Dieu, le Très-Haut convoqua 4 archanges terriblement puissants pour punir les traîtres qui s'étaient rebellés contre lui. Le livre d'Enoch révèle les veilleurs, des anges qui avaient pour mission de surveiller la terre et de guider l'humanité. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, on a un premier problème avec cette vidéo qui est très mignonne, avec des effets spéciaux d'IA, de la musique d'Abba. Bon, déjà, je trouve que c'est pas adapté. Premier problème, vous avez le fameux livre d'Enoch qui est mentionné comme le fait de relater l'histoire de 4 archanges qui auraient été envoyés pour punir des anges réfractaires. Les veilleurs, c'est de ça qu'il vient de parler. Alors j'ai un souci avec ça. Il dit, ils ont été envoyés pour guider l'humanité. Ils ont été envoyés pour guider l'humanité, donc Dieu les a créés, et donc Dieu ne sait pas qu'il va être trahi. Et après, quand il voit qu'il est trahi, il envoie 4 anges super puissants, 4 archanges super puissants, pour les punir. Alors le problème, c'est que le Créateur, donc Dieu, nécessairement, il n'a pas un raisonnement comme ses créatures. C'est-à-dire que sa vision est beaucoup plus large. C'est le Créateur de toutes choses, il a toujours existé, n'est-ce pas? Il n'est pas impliqué dans les lois de la création, c'est-à-dire la causalité. Toute chose doit être créée, sort de quelque part. Sauf le Créateur qui, lui, n'est pas soumis aux lois de sa création. Ce que je veux dire par là, c'est que comme il est en dehors de sa création, il a une vision. Donc est-ce qu'il a créé ses veilleurs pour qu'ils le trahissent? Comprends pas. Mais qui s'était corrompu. Il s'était uni aux filles des hommes, engendrant des géants et enseignant des secrets interdits qui semèrent le chaos et la destruction. La corruption fut si grande que le Très-Haut décida de réinitialiser l'humanité. Alors on continue dans les problématiques. Comme vous le voyez à l'image, même si ce sont des images d'IA, c'est quand même des suggestions. Et là je m'adresse à mes frères et sœurs noirs, d'Afrique, des Antilles et d'ailleurs. Ce sont des blancs. Les néphilim, l'union interdite entre un ange et un humain, c'est un néphilim, n'est-ce pas? Ce sont des blancs. Les géants, ce sont des blancs. Et vous notez que le géant qui est à l'image, on le connaît moi, mais ils portent aussi une tenue de géant. Ça veut dire qu'ils ont des métiers à tisser qui mesurent 50 mètres. Il en faut du tissu pour lui faire sa tenue. Ah, je parle même pas des sandales. Puis surtout, où sont les restes? Il n'y en a pas. Donc, d'un point de vue archéologique, on a un problème. On trouve des ossements de dinosaures, des fossiles plutôt, pour être précis. Puis en plus, quand on étudie le système de la fossilisation, de la calcification des os, etc., des restes, on comprend qu'il y a des fossiles. Mais des géants, il n'y en a pas, on n'en a pas trouvé. Bon, j'ai déjà dit que ça, c'était pire que de la mythologie, mais au-delà de cela, ce sont tous des blancs à l'image, et on vous sert une histoire qui est racontée par Enoch. C'est un peu comme le problème de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, etc. Qui écrit? Qui était là? Donc là, Enoch raconte ça. Bon, pourquoi pas? Mais le problème, c'est ceux qui y croient. C'est ça le problème. Croyez donc qu'il y a des néphilim, et là, vous avez bien entendu, réinitialiser la Terre, comme si c'était un ordinateur. Hop, redes, réinitialisation, reset. Bon, écoutez, faisons preuve de lucidité. Qu'en pensez-vous? Les anges rebelles ressentirent quelque chose de terriblement puissant descendre du ciel. Ils levèrent les yeux et contemplèrent Gabriel, Uriel et Raphaël descendant comme des flammes ardentes. Mais... Et ça se conclut en apothéose. Uriel, Raphaël, Gabriel, qui portent des sacrées tenues quand même, je veux dire, et qui sont blancs. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes, ni d'asiatiques, ni d'amérindiens, ni de latinos, c'est que des blancs. Dieu est blanc avec une barbe. Je vais faire une autre vidéo, on a un Dieu blanc barbu. Enfin, attention, je dis il est, c'est sous le contrôle de la Bible, etc., et du pasteur Renard, d'Achille Zavata, la télécommande, Israël Balthazar, etc., toute la bande. Donc, vous voyez, le problème, c'est que, moi je dis toujours, on peut croire, pas croire, mais là, soyons sérieux, sérieusement. Vous y croyez? Dites-le moi, si vous y croyez, il faut me convaincre, parce que moi j'y arrive pas. Des anges qui lèvent la tête vers le ciel, des archanges qui descendent à 4, bon là il y en a 3, après il y a Michel, on l'a pas mis, puis voilà, et après il tue tout le monde. C'est compliqué, c'est compliqué. Abonnez-vous.